Madame, Monsieur, bonsoir. Début de semaine, l'actualité, c'est la page Gourcuff qui est tournée. Alors, quel entraîneur et à quel moment faudra-t-il le ramener? Est-ce qu'il faudra laisser passer les deux matchs en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations et que le nouvel entraîneur soit présent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? On parlera du championnat de Ligue 1 avec l'USMA d'Alger qui connaît sa plus lourde défaite depuis l'entame de la saison, battu 3-0 par Rolizane. La JSK qui enregistre une deuxième victoire de suite en s'imposant à Al-Harraj sur le score d'1-0. Et on retiendra que Blida n'avance pas, Blida à Calais à domicile, avec ce nul contre le CS Constantine, 0 partout en revanche. Fin de série et de contre-performance pour le Chevalier de Belvizet qui n'avait plus gagné depuis 7 matchs et qui bat à l'entente de ses tifs 1-0. Les enfants gâtés du football, Belaïli, Boussaïd et maintenant Farhat qui n'ira pas aux Jeux Olympiques. Et on terminera par cet hommage rendu à Johan Cruyff. Pour en parler aujourd'hui, un entraîneur et non des moindres, Falid Zemiti, bonsoir, merci d'être avec nous. Un journaliste, Ja'far Medour, bonsoir, je le rappelle, journaliste sur le site des Z Hand, mais également à la radio algérienne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Christian Gourcuff, la page est tournée. Alors, je vous pose la question, Falid Zemiti. Est-ce qu'il faut prendre tout le temps nécessaire pour un nouvel entraîneur? Ou vous dites non, il y a urgence de date FIFA, il faut qu'il soit là au mois de juin, le nouvel entraîneur? Eh bien oui, il y a urgence, hein, il faut ramener un entraîneur en urgence. Pourquoi on est déjà qualifié en Coupe d'Afrique des Nations? Au moins Mathématiquement, on ne l'est pas, mais c'est les autos, voilà, sans enlever le mérite aux Lesotho et aux Seychelles, bien sûr. mais c'est deux adversaires à la portée de l'Algérie. Il reste un point pour se qualifier au Gabon, donc je pense que... Est-ce qu'il ne faut pas prendre tout son temps, étudier les CV, bien voir, sûr, regarder, bien sûr, ça, c'est clair. discuter? Je pense que le président de la fédération et ses collaborateurs ont pris leur devant, donc... je pense que l'entraîneur devait être là parce que déjà pour observer, déjà en étant observateur, et à partir de là, il commence à travailler. Donc les 2 matchs qui restent, je pense qu'il sera mieux de ramener un entraîneur pour au moins observer l'équipe. Quand Gourcuff dit dans une déclaration au quotidien régional, le Télégramme, c'est un quotidien qui est en Bretagne, il dit « Je n'ai plus envie de rester et ça ne sert à rien de me garder, de garder un entraîneur qui ne veut pas rester ». Il s'est mis définitivement hors jeu avec cette déclaration. Oui, bien sûr, lorsqu'on n'a plus l'envie, donc il vaut mieux partir. Hein, donc il n'a pas l'envie de continuer, donc il vaut mieux le laisser partir et voir autre chose. C'est ce qui a été fait par la Fédération algérienne de football, qui ne demandera pas d'indemnité à Christian Gourcuff. La Fédération la joue senior en disant bon, il ne veut plus rester, il vaut mieux qu'il parte. C'est logique que la fédération réagisse comme ça, mais vous ne pensez pas qu'à la base, un entraîneur qui est en plein milieu de challenge décide de partir pour différentes raisons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une erreur de casting au début sur le choix de Gourcuff? Tout à fait. Le souhait de chaque entraîneur est de partir et de participer, par exemple, à des Coupes d'Afrique ou les éliminatoires de la Coupe du Monde ou la phase finale Coupe du Monde. Je pense que c'est le souhait de tout entraîneur. La question pour vous, il y a eu une erreur en choisissant Gourcuff? Pas sur l'homme, mais sur le profil de l'entraîneur. Bien sûr, puisqu'il n'est pas parti au bout de son contrat. Qui allait jusqu'en 2018. Tout à fait. Donc c'est un choix qui n'était pas judicieux. Hein. Peut-être Gourcuff n'a pas pris la dimension, en signant, en donnant son accord d'être l'entraîneur de l'Algérie, la dimension de ce que représentait l'équipe nationale dans la société. Oui, donc parce que c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur national. Voilà, c'est pour ça le futur, il faut avoir une expérience internationale. Gourcuff, je pense qu'il dit toujours qu'il veut travailler au quotidien. Donc il y a plusieurs... Ça lui manquait ce travail au quotidien, ce contact avec les joueurs? Je ne le crois pas, dans la mesure où tu as pris une sélection nationale quand même. Oui, mais c'était sa première expérience. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il allait un peu dans l'inconnu avec une Il entend parler, mais peut-être qu'il l'a mal vécu, loin de chez lui. Peut-être, hein, je le dis. Non, c'est son job, hein, c'est son métier. Il est là, aujourd'hui il est là, demain il est là-bas. Donc je pense que, sincèrement, son départ nous a tous surpris. Vous êtes surpris? Bien sûr, lorsque tu vois un entraîneur presque qualifié en Coupe d'Afrique, à quelques mois de la Coupe d'Afrique, et à la Coupe du Monde derrière, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui de lâcher comme ça. Hein. Très bien. Alors, on va rester sur les sélections nationales. Puisqu'il y a eu les U23, étaient en tournée en Corée. 2 défaites. Mais encore un cas d'indiscipline. Encore un nouveau cas d'indiscipline chez cette génération. C'est Farhat de l'USMA d'Alger. Zindine. Est-ce que vous êtes surpris ou pas? Parce que ce n'est pas la première fois, Zindine Farhat.
Oui, surpris, oui, parce que je connais le gosse, je connais Vous avez joué avec son père. avec son père, Aziz, qui est un bon ami, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne connaît pas qu'est-ce qui Et s'est il passé. s'en est pris à son entraîneur. Voilà, je vous le dis ce qui s'est passé. Voilà, Il bon. s'en est pris à son entraîneur parce qu'il n'a pas joué. Voilà, donc, Est-ce que vous trouvez ce comportement normal? non, pas normal, bien Mais sûr. vous, les éducateurs, vous qui êtes dans les clubs, cette nouvelle génération, ils n'ont plus les codes des vestiaires, les codes de fonctionnement d'un groupe? Non, non, lorsqu'un joueur ne joue pas, c'est vrai que tout le monde veut jouer, mais malheureusement, il y a 11 qui rentrent. Hein. Mais c'est vrai, il y a... Vous étiez joueur, c'est pas pour ça que vous allez insulter votre entraîneur. Non, pas du tout. Non, non, non. Ça, on n'a Alors jamais je vous pose la arrivé question, là. sur Hein. cette génération, il y a un problème? Un problème. Donc, c'est notre rôle. Hein. Voilà. C'est notre rôle en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant. On sent que les entraîneurs, vous êtes frileux pour prendre des décisions. Vous vous cachez derrière les dirigeants, on vous oblige à faire jouer. Où est-ce que vous, Non, et c'est quand je les dis vous, c'est pas vous, je parle des entraîneurs en général. C'est les dirigeants qui se cachent derrière l'entraîneur. C'est-à-dire? Lorsqu'il y a quelque chose, ils disent que bon, l'entraîneur a pris la décision, donc tu dois... Non, il faut lui pardonner, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Hein. Je pense que les entraîneurs ont toujours pris leur décision, soit de sanctionner le joueur, soit de l'éliminer. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours les dirigeants qui sont là pour essayer de réconcilier le joueur. C'est un joueur d'avenir, c'est un jeune. Mais bon, À 22 ans, est-ce qu'on est encore jeune à 22 ans? Est-ce qu'on n'a pas la maturité? Quand il touche son chèque, quand il touche son argent, là, il est mature. Pourquoi il ne serait pas dans le comportement? je pense que j'ai tout à l'heure discuté avec Jafar, je pense que les jeunes, c'est vrai qu'ils touchent l'argent, mais ils n'ont pas la culture de leur argent parce que c'est des jeunes, donc il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Qui doit les accompagner? C'est leurs proches, leurs entraîneurs, les dirigeants. Parce que, par exemple, le cas de Farhad, il faut le prendre en charge, il faut discuter avec lui. Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Rappelez-vous cette image quand il marque le but. C'était en Coupe d'Afrique des Nations, où il a des mots déplacés devant la caméra. C'était pas une première, ça. Non, j'ai pas eu... On l'a vu, de toute façon, voilà, on vous le rappelle. Alors également, ça vous étonne? Non, Farhad ou un autre joueur. Il faut maintenant Mamadi prendre en charge. Il faut discuter avec ces joueurs. C'est notre... Belaïli, on l'a vu. Non, non, Les Belaïli, produits c'est qu'il pas la prend. même chose. C'est pas la même Boussaïd chose. C'est pas la- également, comportement inadmissible. Ça, c'est individuel là, c'est un groupe. Dans un match, il insulte l'entraîneur. il insulte l'entraîneur, donc il faut discuter, il faut le prendre en charge. Hein. Jafar Meddour. Ça, c'est un problème générationnel à travers le monde entier. On voit même dans les pays européens, occidentaux, ils ont ces mêmes problèmes avec Le les plus cas jeunes. Ogier au Paris Saint-Germain. Entre autres, oui. Et est-ce que, à votre avis, ces joueurs sont trop payés, trop gâtés? C'est quoi le vrai problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de voir ce genre de comportement pour qu'il nuit au groupe? Eh ben, Parce qu'on est en train de perdre des joueurs, malheureusement, de talent. oui, c'est vrai, c'est des joueurs talentueux, il faut reconnaître. Hein, mais Il y a un ratage dans la formation? non, pas de problème de ratage, maman. C'est comme ça. C'est devenu... Comment c'est comme ça? Il faut se résigner, c'est comme ça. Maman, en Europe, tu viens de le dire, PSG, le grand PSG, quand même, avec ses... 130 000 euros d'amende, Voilà, suspension, relégué en Voilà, CFA. qu'est-ce que je dis? Il faut le prendre en charge. Par exemple, il faut le sanctionner. Il faut Il discuter n'ira avec pas aux lui. Jeux Olympiques. La fédération a pris ses responsabilités. Voilà. Donc, Dans les clubs, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut sanctionner aussi. Il faut sanctionner. Comme ça va lui servir de leçon pour les autres. Ça vous est arrivé déjà des cas comme ça? Insulter, non, jamais. Mais des joueurs qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas Bon, titulaires. bien sûr. Mais de Il y manière a un eu peu toujours, il y aura toujours. Et dans le vestiaire, ça explose dans le vestiaire, qu'est-ce que vous faites? Non, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Eh ben, il faut prendre des décisions. On a toujours pris nos responsabilités. Très bien. Pour vous, aujourd'hui, les dirigeants également doivent sévir et prendre leur Surtout les dirigeants. Surtout les dirigeants. Surtout les Vous dites c'est eux les premiers responsables? Bien sûr. Très bien. Vous êtes le deuxième à dire ça, parce que Nordin Siadi avait dit la même chose concernant ces joueurs. Allez, on va passer à la compétition, au championnat, avec la 24e journée, défaite de l'USMA d'Alger, 3-0. Le leader qui tombe à Olizane face à une équipe relégable. Ça vous surprend ou pas? Oui, C'est la première fois qu'ils encaissent 3 buts. Hein. Oui, bien sûr, le score, oui, ça me surprend. Mais bon, j'ai entendu l'entraîneur parler, M. Hamdi, a dit qu'il a fait tourner son effectif. Il a fait jouer les joueurs qui ne jouaient pas beaucoup. Bon, c'est sa façon. Mais je pense 3-0, c'est quand même beaucoup pour une Ce équipe. match-là confortable, 2 points, fait peut-être que Voilà, du côté tout à de fait, l'USMA bien d'Alger. sûr, ça c'est sûr, c'est certain. Sur le plan psychologique, l'USMA a pris une avance considérable. Je pense qu'ils ont droit quand même de perdre parce qu'ils ont une avance considérable.
Mais je pense que le 3-0, c'est quand même assez lourd. Et comment c'est vécu, à votre avis, par les autres clubs, en voyant que l'USMA, qui est bientôt champion, fait tourner son effectif? Ils ont le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre qu'il y a un problème de motivation chez les cadres qui veulent. On fait tourner l'effectif pour redonner un petit peu de jus sur l'aspect mental aux joueurs, mais les autres clubs, ils en pensent quoi de ça, à votre avis? En ce qui concerne Le fait que le. Ah oui, le parce que club- ça fausse quelque peu ça la fausse. compétition. C'est la course au maintien, là, quand même, pour Relizane. Je pense que l'USMA... Dans un match à huis clos, où toutes les conditions étaient réunies, c'est pour ça que ça surprend plus d'un. Non, l'USMA, lorsque vous voyez 50 ou 60% de l'équipe n'a pas joué, je pense que c'était prévisible qu'il allait perdre à Relizane. Mais au-delà, est-ce que la question que Oui, pose Jafar j'ai Meddour, compris. c'est une Oui, question oui. d'éthique. Oui, oui. Bon, l'éthique, je pense que l'USMA ont joué le jeu. Hein. Relizane, c'était le Parce match. qu'en plus, ils n'ont pas de compétition africaine, l'USMA d'Alger. Et Voilà, ni de Coupe d'Algérie. Pour Ni de Coupe d'Algérie. Relizane, Jafar, c'était le match de la survie. Il fallait gagner. Très bien, ça on l'a compris. Mais l'USMA d'Alger, ils n'alignent pas leur équipe type alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Algérie, il n'y a pas de compétition africaine. On peut être étonné également. Là, l'entraîneur a ses raisons. Je ne sais pas pourquoi il a fait jouer, il a fait tourner l'effectif. Ça, c'est à lui de nous De toutes les répondre. manières, le matelas confortable permet à l'USMA d'Alger de garder 11 points d'avance, Ils 51 sont- points. ils sont- Par rapport au MOB qui s'est imposé à l'ASMO. Pour vous, la relégation s'est jouée, ça y est, c'est l'ASMO et l'Arba, deux équipes, Oui, il reste oui, une troisième. L'ASMO, ils sont complètement lâchés. Ils ont lâché, prendre 5 buts à domicile, c'est vraiment ça. Ils ont baissé les bras. Alors, tout le monde se posait la question, comment le CRB allait mettre fin à cette série de contre-performances? 7 matchs sans victoire. Rappelons que le Shabab Riyadi de Belouizdad n'a gagné qu'un seul match sur la phase retour, c'était contre le Mouloudia d'Alger, l'autre la 16e journée, sur le score d'1-0. Depuis, eh bien, les contre-performances se succèdent. Il y avait l'entente de Sétif, le CRB gagne 1-0. On l'a vu, ils sont partis la chercher cette victoire. On les sentait quelque peu crispés, les joueurs du CRB. Ils étaient crispés tout à fait parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines après leur défaite à domicile, donc contre Le MOB. le MOB. Donc c'est vrai qu'ils étaient dos au mur, ils devaient réagir, ils ont réagi, ils ont gagné. Justement, j'ai eu l'occasion de voir le match, c'était un bon match sincèrement. Les deux équipes ont bien joué, donc le CRB était dos au mur, il fallait qu'il gagne ce match pour se ressaisir et se replacer. Se replacer aujourd'hui, il compte 35 points. Alain Guéguer, qui n'avait jamais perdu contre le CRB au Stade du 20 août, a essuyé sa première défaite. Bon, en ce qui concerne Sétif, je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs absents. Hein, beaucoup de joueurs qui sont Il y a eu absents. beaucoup de joueurs, c'est vrai. On a assisté à un beau match, vous le dites vous-même, le CRB également, qui se dit il y a une place à prendre, cette deuxième place, même si elle n'est pas très loin, 35, 38, et le MOB est engagé dans la compétition africaine. Ils peuvent revenir, d'autant plus qu'ils vont recevoir Relizane la semaine prochaine. Oui, il reste 5 matchs, il reste 15 points en jeu, donc c'est possible. Hein, Jafar Meddour. Moi, je pense que le CRB peut avoir d'énormes regrets sur la phase de retour, mais ce n'est que justice pour moi de les voir gagner ce match, car ils ont été vraiment très bons sur la phase de retour, sur le plan du jeu. Tout comme l'équipe de Haraj, qui produit du beau football, qui par contre a été battue contre la JSK. Une action pour la JSK. On y reviendra sur la JSK Milly, on reste sur le Shabab Riyadi de Belouizdad. Cette victoire, ça peut être un déclic pour la suite du championnat? Eh bien oui, donc il faut en profiter. Est-ce que pour vous, psychologiquement, ça libère? Oui, ça libère, mais il faut profiter. Donc maintenant, ils ont gagné, ils ont passé des semaines difficiles. Maintenant, ils ont gagné, il faut qu'ils enchaînent pour le prochain match. Est-ce qu'on peut saluer aussi le président qui a maintenu en place l'entraîneur? Il n'y a pas eu de pression. Il a présenté sa démission, il a été maintenu. D'ailleurs, on écoute l'entraîneur Alain Michel, l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad. D'avoir la réussite. Bon, on est resté sur nos bases de jeu habituelles. Bon, il fallait avoir une réaction de fierté et d'honneur dans un match comme ça. On est content d'avoir gagné pour tous les gens qui aiment véritablement le club. Après les défaites اللي كنا دايرينهم تاع 7 ماتش و 3 ماتش كونسيكيتيف تاع خساره الحمد لله درنا اليد في اليد سي فري لي سيبورتر كانوا زعفانين علينا والاخر الحمد لله اليوم دخلنا بكل اراده نشكر كاع لي جوار اللاعبين كاع اللي داروا مجهودات اليوم ما يخفاليش باللي كان لازم علينا نديروا ريزيتا بوزيتيف وين باش نقعدوا في البوديوم. En football, pour faire des points à l'extérieur, il faut marquer des buts. On était tout proche de marquer. La chance n'a pas voulu, l'efficacité n'a pas voulu que cette balle rentre en deuxième mi-temps pour repartir avec un point ici du CRB. On ne méritait pas cette défaite-là. Malheureusement, c'est venu sur un coup franc où on savait très bien que c'était...
Sur balle arrêtée, le but de Faham Bouazza, on sent chez les joueurs du CRB cette pression. Il fallait gagner ce match. Ils avaient une pression. Non, ils étaient sous pression. C'est ce qu'on comprend à travers leurs déclarations. Voilà, ils étaient sous pression. C'est pas facile de jouer avec une telle pression. Donc, ils étaient, comme je vous ai dit, ils étaient dans l'obligation de résultat. Donc aujourd'hui, ils ont gagné. Ça va les libérer, je pense. Il faut maintenant voir les prochains matchs, les prendre de bon augure et avancer. Vous l'avez dit, Jafar Meddour, la JS Kabylie, deuxième victoire de suite pour la JSK. On peut parler d'effet Mouassa? C'est l'effet Mouassa, c'est ça le déclic? Eh bien oui, deux matchs. Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que Bijota, qui était là, n'a pas pu faire que Mouassa a fait? C'est quoi? Ça peut être un déclic comme ça, par exemple, discuter avec une baguette les joueurs. magique, non? Non. C'est quoi? Les mettre à l'aise. Il a donné confiance aussi aux jeunes. Il a fait jouer quelques jeunes qui se donnent à fond. Donc, il a discuté beaucoup. Je pense qu'il a discuté beaucoup avec ses joueurs. Il les a mis à l'aise, surtout après une il y a eu la victoire du Mouldia d'Alger. Voilà. Là, il enchaîne à l'extérieur par une nouvelle victoire contre Harrach sur le score d'1-0, un but de Riel sur penalty. Ouais. 2 victoires de suite. C'est le discours qui change par rapport à celui de Bijota. C'est-à-dire la disposition de l'équipe sur le terrain. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Un nouveau entraîneur, et pour sur un mot, 2 mots, sur une discussion avec des joueurs, ça peut réveiller le groupe. Et voilà, 2 matchs de gagner, 6 points, c'est pas mal. On voit bien qu'il y a eu donc un long travail psychologique, mais pour cette équipe de l'EGSK, il manquait quand même Diawara. Il y a les 2 Burkinabés qui n'étaient pas alignés hier dans le groupe. L'effectif, il va être suffisant, à votre avis, pour le maintien? Parce qu'on n'a pas vu une grande équipe de l'EGSK hier avec beaucoup d'occasions. On a vu une attaque vraiment assez stérile, très très faible, avec aucune occasion. C'est Doura, la victoire à Doura. Un gardien de but qui a fait l'essentiel, qui a sauvé l'équipe. L'essentiel a été fait, ils ont gagné 1-0. C'était à l'extérieur aussi. Oui, ils ont mal joué, mais ils ont gagné. Il y avait Doura qui était présent. Donc, en ce qui concerne l'effectif, c'est vrai. C'est monsieur 50% Doura, voilà, aujourd'hui. Bien sûr, c'est international Alors, dans le même temps, on dit Doura, ok, mais dans le même temps, ça y est, le système Charef, je la pose aux techniciens. Est-ce qu'aujourd'hui, le jeu de Charef, mis en place par Charef, il est connu, on arrive à le contrer. Et il n'arrive pas à se renouveler, à trouver autre chose pour surprendre. Il n'arrive pas à surprendre. Non, je pense que le problème d'Al-Haras, c'est l'efficacité devant. Il n'y a pas de joueurs de métier. Ça se résume pour vous aux joueurs? Bien sûr. Et non au fait que les adversaires connaissent la manière de jouer de Haras. C'est une équipe qui arrive... Il ne change pas de jeu, de stratégie de jeu. C'est une équipe qui arrive beaucoup devant le but. Et ça ne marque pas, donc c'est une question d'efficacité, c'est une question de métier. Il faut un joueur, comme ils avaient Abid, ils avaient avant Boudjnah, c'est des joueurs qui marquaient des buts. Hein. Donc je pense que le problème du LSMH, c'est l'efficacité devant. On va écouter Ben Omar, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, Boualem Charef. Lui, il est toujours aux abonnés absents. Même Mourinho ne fait pas ça. Mais c'est Charef. On l'écoute. جينا باش نلعبوا مي لا جي اس كا جات باش ديفوندي افيك المدى اللي عندهم والتاريخ اللي عندها 90 مينوت هما يديفوندو ما تنجمش تلعب ماركاو بيت ولاو كاع اللور. اون ا تو دوني مي الله غالب ما جاتش لا فيكتوار. بون لا جي اس كا ايزون بروفيتي l'occasion de pénalité. وين انا واش حنقول لك جاب لي ربي البينالتي اللي با فالاب. Je dirais que la première mi-temps قلت لك جابت toute l'équipe qui était en place qui a bien défendu qui a su exploiter la première occasion. اما فيما يخص الشوط الثاني نظن سي la deuxième mi-temps تاع الدوحه. احنا سيتي ليسونسيال حنا اون ايت اوبليجي دو فير ان بون ريزولتا ما نكذبش عليك حنا كما قال لك جينا تو بور لو تو ليسونسيال ما نخسروش الحمد لله لي 3 بوان يعني صافو دو لور دونك لي جوار كامل جاو مدوا كامل واش كما شفتوا اللي علينا لا واش يقدروا نظن بلي اون بيان جيري سو تو بريمير ميطون. Riel, c'est son premier but depuis l'entame de la saison sur penalty. L'envie de réussir. Ben Omar qui dit ils ont refusé de jouer. Mais ils ont gagné, voilà, c'est ça le football. Voilà. Ils ont mis en place une stratégie. Tout à fait, c'est comme ça. Ils ont mis en place quelque chose, il fallait faire quelque chose aussi pour détourner cette défense renforcée ou cette équipe qui a refusé de jouer. Alors, Félix Dimiti, je profite de votre présence. La semaine prochaine, place aux compétitions africaines. Est-ce que pour vous, les équipes engagées en Coupe d'Afrique vont laisser de l'énergie sur la compétition africaine et ça peut se répercuter sur le championnat? Qu'est-ce que vous dites?
Eh ben oui, est-ce qu'il y a ce risque? C'est lorsqu'il y a des déplacements lointains, donc je pense que c'est difficile. Bon, ils vont au Maroc pour le Mouloudia d'Oran. Tant mieux, tant mieux. Zamalek pour l'entente de Sétif, Voilà, c'est ça? Pour le MOB de Béjaïa, Zamalek. Donc c'est pas de grands déplacements. Sétif au Soudan. Sétif au Soudan, également, c'est très... mais les matchs, c'est un autre niveau. Hein. Justement, est-ce que les joueurs ne vont pas laisser de l'énergie? Quand on voit, la profondeur de banc également est importante. Oui, donc je pense que quand même il y a assez de temps entre un match, donc il y a une semaine, donc c'est assez... On les a vus, dès qu'elles sont revenues, ces équipes, elles ont perdu la semaine dernière. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc il faut savoir gérer... C'est deux compétitions différentes. Voilà, il faut savoir gérer son effectif. C'est pour ça qu'ils ont 24 ou 25 joueurs. Donc tout le monde se prépare pour jouer, soit en championnat, soit en Coupe d'Afrique. Et messieurs, on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler du merci Johan Cruyff hier au Camp Nou. Au-delà du résultat, de la confrontation Real-Barça, le premier match de Zidane comme entraîneur, c'est cet hommage, cette culture justement de la mémoire d'un joueur qui est resté, on le voit hier au Camp Nou avec merci Johan Cruyff. C'était au Camp Nou mais également en Allemagne pour les Bavarois. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça l'histoire d'un club? L'histoire d'un club, c'est un grand monsieur qui a laissé son empreinte qui est parti. Un des plus grands joueurs au niveau mondial. Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites, Jafar Medour? Vous avez votre commentaire également? Émotion totale avec ce grand homme qui a importé... Ce tifo, il était beau. Le tifo, il était beau, mais c'est rien par rapport à la grandeur qu'était Johan Cruyff sur le terrain de foot. Et c'est tout à fait logique que le Barça, ce grand club, lui rende hommage. Il a été joueur, entraîneur de Barcelone. Le Barça d'aujourd'hui, c'est Johan Cruyff. Ah ouais. Avec les Messi, les Xavi à l'époque, les Iniesta également. Et sa philosophie de jeu. Justement, c'est cette philosophie de jeu. Et on l'a vu, c'est à la 14e minute également, tout le stade s'est levé parce qu'il portait le numéro 14 pour applaudir Johan Cruyff. Quel souvenir vous gardez de Cruyff? Eh ben, le dernier match... Vous, c'est le joueur ou l'entraîneur? Non, le joueur. Le joueur, lorsqu'il était, je me souviens bien, lorsqu'il était, à l'époque, c'était le marquage individuel, il était marqué par le Vox. C'était en finale de Coupe du Monde, 1974. Il l'a fait traîner tout le terrain, il était intenable. Il a provoqué un pénalty. Tout à fait, il a provoqué un pénalty, même l'équipe elle a perdu. Elle a perdu, mais il a fait un très très grand match. Mais je voudrais revenir également, on parle du footballeur, mais je voudrais me tourner vers vous, Jafar Medour, l'homme qui en 1978, justement pour protester contre la dictature en Argentine de Vidal, a refusé d'aller jouer la Coupe du Monde. C'est qu'il avait également des principes. Un homme de principe, c'est rare de voir ça de nos jours et de refuser d'aller jouer une Coupe du Monde alors que les Pays-Bas avaient les moyens de remporter ce mondial. D'ailleurs, ils arrivent en finale sans lui. Et bien oui, c'est une posture qu'il a tenu à garder. Ben, bravo à lui. Un engagement politique, un joueur hors pair. Et hier, le Camp Nou a honoré sa mémoire. C'est sa personnalité, c'est la personnalité de l'entraîneur ou de la personne. Hein, c'est ça. Merci Khalid Zemiti d'avoir été avec nous. Merci Jafar Medour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, au revoir. Bonne soirée.